Les responsables des différentes structures chargées d'encadrement des enfants démunis et d'orphelinat spéculent sur la protection sociale de l'enfant. C'était à la délégation régionale des affaires sociales pour l'Ouest, autour d'une table ronde. Cette causerie éducative meublée par des exposés était à la faveur de la 28e édition de la journée de l'enfant africaine sous le thème « Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ». Au cours des débats, il en ressort entre autres qu'il y a plus de 366 centres d'exploitation de la jeune fille à des fins sexuelles et là, des responsabilités sont partagées. La traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle est un phénomène dont l'ampleur va grandissant. C'est un phénomène qui est de plus en plus inquiétant et si rien n'est fait, ce phénomène risque de détruire l'avenir des enfants du Cameroun. Les chiffres l'ont montré tout à l'heure. L'étude que nous avons réalisée il y a cela 5 ans au niveau du CICRE montre qu'il y a 4000 enfants en situation de traite au Cameroun. Mais pourquoi il y a une telle proportion des enfants victimes? Et nous avons, dans nos recherches, constaté que la traite des enfants à des fins d'exploitation sexuelle est un phénomène contre lequel il faut se lever parce que les responsabilités sont partagées. Lorsqu'il faut protéger les enfants, il faudrait que l'État d'abord joue son rôle. L'État joue son rôle comment? Il faudrait que les structures étatiques de prévention puissent être opérationnelles, que les structures étatiques de protection puissent être opérationnelles. Nous avons constaté qu'il y a 336 points d'exploitation au Cameroun. Les 336 points d'exploitation sont connus. Ce sont des bars, ce sont des snacks, ce sont des boîtes de nuit, ce sont des lieux de striptease où tout le monde y va, y compris même les personnes les plus haut placées de notre pays. On sait très bien qu'il y a un lieu où on exploite des personnes, mais aucune mesure n'est prise pour supprimer. Il faut fermer des établissements qui ne protègent pas les enfants. Et nous avons parlé tout à l'heure de la responsabilité des parents. Nous avons constaté que beaucoup de parents envoient les enfants aller chercher l'argent à la plage, envoient les enfants aller escroquer de l'argent aux hommes ou bien aller avoir de l'argent aux hommes et venir nourrir la famille. Mais c'est du proxénétisme tel que défini par la loi. Et aussi nous avons parlé du confiage, parce que le confiage fait partie des causes de la traite des enfants. Beaucoup de parents confient leurs enfants aux gens parce qu'on veut fuir les responsabilités. Il faut noter que lorsque vous confiez des enfants aux tantes, aux oncles, aux cousins, aux neveux, ainsi de suite, il faut toujours se rassurer que l'enfant est bien encadré, que l'enfant fait ce pourquoi il a été envoyé à Yaoundé ou à Douala, ainsi de suite. Parce que les réseaux de traite sont assez nombreux. Voilà, et nous avons, pour finir, parlé de la responsabilité du client. Celui-là qui est tapis dans l'ombre, qu'on ne voit pas, mais qui se nourrit vraiment, qui se permet d'acheter la chair des enfants. Nous interpellons l'État à sanctionner les clients, à trouver les moyens pour faire sortir ces clients de l'ombre. Parce que beaucoup font ce travail la nuit et personne ne voit. Chacun le soir passe à soulever quelque part et on cherche la chair fraîche. Et c'est l'enfant qui en pâtit, personne ne le connaît. Donc nous interpellons l'État à renforcer la répression du clientélisme prostitutionnel pour faire cesser l'exploitation sexuelle des enfants. Ces assises de mise à niveau se sont déroulées sous la supervision du délégué régional des affaires sociales pour l'Ouest, Sa Majesté Assompta Valentin Foreke, et tellement des échanges étaient fructueux que les participants ont saisi cette occasion pour exprimer leur gratitude à l'égard des pouvoirs publics afin de souhaiter que pareilles rencontres soient récurrentes. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a donné comme grâce à notre délégué de nous réunir et pour pouvoir donner des exposés pour la journée africaine de l'enfance. C'est pour moi la toute première fois, puisque ça fait au moins 40 ans que j'encadre les nécessités de laisser pour compte, mais je n'ai jamais eu un délégué qui a pris cette initiative. Donc je demande donc au Seigneur de le bénir, de nous bénir aussi, de bénir ces populations cibles-là où nous encadrons pour que demain, il ne soit pas seulement notre délégué, pourquoi pas ministre des Affaires sociales. Dans la région du Soleil couchant, la 28e édition de la journée de l'enfant africaine était marquée entre autres par des causeries éducatives, des tables rondes, des homélies et sensibilisations dans différents lieux de culte et mosquées, des projections cinématographiques et des investissements humains.